Bonjour. Bonjour Lisa. Bonjour Bernadette, comment tu vas? Eh bien, écoute, ça va bien. Je te remercie. Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast pour pouvoir parler de ta pratique et notamment du coup du rêve éveillé. Avant de commencer justement à rentrer dans le détail, est-ce que tu veux te présenter rapidement? D'accord. Moi aussi, je suis ravie. Donc, merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Ah. Donc, moi, je suis Bernadette Fugier. Je suis psychopraticienne à Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne. Et je travaille, donc, j'accueille les personnes dans un cadre de psychothérapie par le rêve, que ce soit le rêve éveillé libre ou les rêves nocturnes. Ok, super. Et donc aujourd'hui, on va justement parler de cette pratique. Comment ça t'est venu? Comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on peut traiter avec ça? Alors, d'abord, j'aimerais que tu reviennes peut-être un peu sur ton parcours. Comment est-ce que tu as découvert le rêve éveillé? Que ce soit le rêve éveillé, tout simplement. Comment est-ce que tu as découvert ça? Comment tu es venu à travailler avec cet outil? Alors, c'est une histoire. Alors, en fait, j'ai découvert le rêve éveillé libre quand je travaillais dans le marketing, que Ok. je faisais du marketing de l'inconscient. Et un jour, ma chef m'a donné un livre sur le rêve éveillé libre et elle me dit, regarde ce que tu peux faire avec ça. Et puis quand j'ai lu ce que disait l'auteur, donc je le remets, j'ai dit, c'est ça que je veux faire et c'est de ça dont j'ai besoin. Hmm. Parce que, en fait, j'ai fait, depuis l'âge de 19 ans, j'ai fait plusieurs psychothérapies. Hmm. Donc des psychothérapies verbales, tout à fait traditionnelles, etc., qui m'ont beaucoup aidée parce que ça m'a permis de comprendre vraiment beaucoup de choses sur mon histoire et de faire la paix, le tri, etc. Ok. Mais j'avais un truc de fond qui revenait tout le temps. Hmm. Et ce truc de fond, je n'arrivais jamais à l'atteindre. Hmm. Parce que, en fait, mais c'était un truc de fond, c'était pas cool, hein, parce que c'était vraiment des lames de fond Hmm. euh, qui, 6 mois après l'arrêt du travail sur moi, parce que ça allait mieux, parce que j'avais compris plein de trucs, etc. Donc j'arrêtais et 6 mois après, je me prenais mais un tsunami Hmm. phénoménal et j'étais dévastée à nouveau et je comprenais pas. Ok. Et en fait, quand j'ai découvert le rêve éveillé libre, franchement, je suis allée voir la thérapeute, je lui ai dit, c'est la dernière thérapie que je fais. Après, j'arrête. Mais l'idée, c'était j'arrête, c'est-à-dire je vais faire mes jours, hein. C'était Ouais. vraiment été à ce point-là, quoi. Ok. Parce que j'en avais marre de ces tsunamis, mais qui me terrassaient. Et en fait, ce qui se passe avec le rêve éveillé libre, c'est que l'inconscient va chercher des choses qui sont de l'ordre du préverbal, Hmm. c'est-à-dire des choses qui sont de l'ordre de la vie intra-utérine, du traumatisme de naissance et de la toute petite enfance avant qu'on sache parler. Et Hmm. en fait, moi, le nœud de ma problématique se situe à ce niveau-là. Et c'était ça, en fait, qui faisait que ça me revenait de façon très, très forte. Parce Et en que fait, ça te revenait, parce que tu avais l'impression que du coup, la psychothérapie que tu suivais, n'allait pas assez en profondeur, c'est ça? ben, elle pouvait pas Oui. accéder à ça. Ok. Hmm. On pouvait pas accéder à ça parce que c'est de l'ordre du préverbal, donc tu peux pas le verbaliser. Ok, ouais. C'est quelque chose qui n'est pas accessible à la conscience, en fait. Hmm. Ce n'est accessible à la conscience que à travers la symbolique. Hmm. Et le rêve éveillé, en fait, vraiment, il fait ça. D'accord. Et moi, en fait, ce qui se passait, c'était que euh, la première chose qui a émergé, c'était le traumatisme de naissance. C'est-à-dire que dans le revécu que j'ai fait de ma naissance à travers le rêve éveillé libre, il y a eu un problème lorsque je suis née, alors que ma mère, pour elle, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Elle m'a expédié en une demi-heure. Hmm. Moi, je suis quand même née avec Violette, hein, donc il y a quand même eu une souffrance fétale. Ouais. Et j'aurais même fait peut-être un infarct, enfin en tout cas un arrêt cardiaque
pendant le passage natal et j'ai vraiment été bloquée en fait dans le passage natal. Et je D'accord. l'ai vécu en rêve où j'étais dans une cheminée et j'arrivais pas à sortir de cette cheminée, je retombais en arrière et c'était horrible. Je l'ai vécu de façon très très intense pendant 3 quarts d'heure. J'étais là et j'arrivais pas à sortir de cette cheminée. Et j'ai Mm. fait plusieurs rêves sur ce sujet-là. Ok. Ouais. Voilà. Et en fait, l'impact de ce traumatisme de naissance faisait que quand moi, je devais aboutir à quelque chose, c'est-à-dire un examen ou pendant mon travail, quand je devais rédiger des rapports Mm. sur mes analyses, etc., c'était une souffrance atroce parce que c'était comme un accouchement et à chaque fois, je revivais ça. Et ça Mm. me bloquait. Ok. Et donc, après avoir revécu ça, bon, j'ai toujours un petit peu l'appréhension du démarrage. Et après, ça passe comme une lettre à la poste, là, pour le coup. Ah ouais, voilà. Voilà. Ok. Et ça a vraiment, en fait, éliminé la mémoire traumatique liée à la naissance. Voilà. Hmm. Donc oui, cette mémoire traumatique de la naissance, après, elle peut avoir un impact sur notre comportement adulte, sur notre façon de faire, notre fonctionnement, en fait, quand on est adulte. Exactement, exactement. Moi, c'était vraiment, ça s'est beaucoup, beaucoup vu au niveau de mes études, quand il fallait que j'aille au bout de mes études, quand il fallait que j'aille au bout c'était compliqué, quoi. Ok. Le passage du bac, pour moi, c'était Hmm. un traumatisme. Ok. Non, voilà. Du coup, ouais, tu as lu ce livre et tu t'es dit, waouh, c'est fait pour moi et c'est dans ça que je veux travailler. Du coup, tu t'es lancé, tu t'es formé Voilà. à Donc, foulée. en fait, j'ai commencé par travailler sur moi, j'ai contacté l'école et je me suis formée. Voilà. Ok. Et l'école, en fait, au début, ils faisaient une formation que sur un an. Et Hmm. donc, moi, j'ai fait partie de la dernière promotion qui faisait cette formation sur un an. D'accord. Et après, en fait, ils ont voulu vraiment donner quelque chose de beaucoup plus certifiant et surtout de faire des liens avec la théorie et les théories psychologiques. Hmm. Parce que, en fait, si tu veux devenir praticien et psychopraticien, ben, il fallait que d'un côté, tu apprennes la psychologie et d'un autre côté, la technique du rêve. Ouais. Mais du coup, là, en faisant l'école, ils ont créé un pont entre le rêve et la psychologie. C'est-à-dire qu'on avait, on pouvait décrypter dans le rêve les différents phénomènes psychologiques qui pouvaient du développement, de l'adolescence, de l'enfance, du l'Oedipe, etc. Et on les décryptait en même temps qu'on les apprenait en théorie, on voyait des Ok. choses qui s'y rapportaient. Ouais. Ça, c'était vraiment chouette. Et Ouais. donc, du coup, la formation s'est faite sur 4 ans. Ok. Voilà, et c'était des stages de 3 jours par mois. Ok. Ouais. Donc, Oui, en c'était fait, c'était une vraie formation finalement psychologique parce que j'ai fait des études aussi de psychologie. On a appris un peu ben, des rêves, forcément, puisque en plus, moi, c'était de la psychologie clinique. Donc, le lien avec Freud, forcément, était très présent et c'est quand même. Voilà, peu importe ce qu'on peut dire de Freud, mais en tout cas, il a apporté quelque chose à ce niveau-là. Mais malheureusement, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas creusé davantage sur sur les rêves, leur symbolique, enfin poussé, vraiment creuser au fond. Mais Mm, du coup, ça devait être hyper intéressant ouais, de mêler les deux, parce que de toute façon, ça se rejoint. Et les archétypes et les symboliques se vivent à travers les rêves, mais à travers plein d'autres choses. absolument, absolument. Et c'est ça, moi, qui m'a plu dans cette formation aussi, c'est que, il n'y a pas la guéguerre Freud et Jung. C'est ça, ouais. Il y a vraiment, en fait, c'est une alchimie des deux parce que l'inconscient, lui, il traite les deux. Mm. C'est-à-dire qu'il va traiter tout l'aspect traumatique et des trucs irrésolus de l'enfance, etc. Donc, plus l'aspect freudien. Ouais. Et en même temps, il va travailler sur l'ouverture de tous les potentiels, le processus d'individuation, et Mm. donc tout ça, l'équilibrage des polarités en nous, enfin voilà, et les archétypes, comme tu l'as très bien dit, Ouais, et tout ça, c'est jungien. c'est Et ça. l'inconscient, lui, il s'en fout de la guerre. Il a raison. Enfin, lui, C'est clair. c'est que l'être s'éveille, donc, Ouais. et Mm. qu'on aille bien. Donc voilà. C'est ça. Ok. Alors, maintenant qu'on a compris comment tu es rentré là-dedans, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le rêve éveillé libre? Et tu as parlé aussi du rêve
nocturne. Du Voilà, coup, la différence, même si on l'entend au mot, hein, des rêves nocturnes, c'est pas très compliqué à comprendre, voilà. Mais peut-être expliquer, bah, justement, dans la pratique, toi, comment tu travailles avec les deux? Qu'est-ce que c'est, du coup, au premier abord? Et ensuite, toi, comment tu travailles avec ça? d'accord. Alors, donc la différence entre le rêve éveillé libre et le rêve nocturne, c'est que le rêve éveillé libre, eh ben, on est éveillé, hein, c'est Ouais. compris dans le nom. Mm. Voilà. Donc, en fait, c'est comme en hypnose et en sophrologie, on induit un état de détente et de relaxation qui va permettre de mettre en fait le mental et le cerveau un peu en sourdine Mm. et qui va créer en fait ce pont entre l'inconscient et et la conscience. Et c'est à travers les images, en fait, que la personne va percevoir et qu'elle va exprimer à haute voix euh, que l'inconscient va s'exprimer. Voilà. Et Mm. même, et ce que je trouve assez incroyable, c'est que des fois, même, j'ai des patients qui rêvent et qui analysent ce qu'ils rêvent Ouais. et qui analysent leurs propres images. Et donc, là, du coup, j'ai plus grand-chose à faire derrière, mais je leur redis juste ce qu'ils se sont dit parce qu'ils se le disent à eux-mêmes. Donc, je trouve ça assez incroyable. Ouais. Bah Voilà. alors, juste petite parenthèse, puisque du coup, j'ai testé le rêve éveillé libre avec toi. À un moment, j'avoue, j'avais envie d'interpréter pendant que je te disais les choses, mais je me suis dit non, vas-y, laisse-toi juste porter par ce rêve et laisse-toi porter en fait justement. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que tu as envie d'exprimer ce que tu vois et en même temps de dire tout de suite ce que tu perçois, ce que tu en comprends et etc. quoi. Mais Alors, c'est assez ça, intéressant. c'est possible, en fait. Mm. Voilà, c'est possible. Mais la petite difficulté dans ces moments-là, c'est que faut veiller à ce que le mental ne prenne pas le dessus. C'est ça, et c'est pour ça que je me suis un peu forcée à pas le faire parce que je me suis dit, ça se trouve là, je vais juste rentrer dans un truc où je vais mentaliser, maîtriser, essayer de contrôler ce que je vois, etc. Donc, Voilà. Voilà. ok. Donc, il vaut mieux laisser faire les images et de toute façon, on revient dessus après. Il y a le temps de... Puisque dans la séance, en fait, ce sont des séances qui sont assez longues, hein, puisque ça Mm, dure 1 heure et demie. Donc, il y a le temps du rêve où la personne va vraiment vivre son rêve et le thérapeute va se taire. mm, Et en fait, ça s'appelle rêve éveillé libre parce que, et c'est libre en fait, parce qu'on n'induit pas d'image. mm. On n'intervient pas pendant le rêve, contrairement en sophrologie ou en hypnose, où là, on a un protocole, où on essaye d'aller vers quelque chose de précis. Là, c'est justement, on accueille ce que l'inconscient lui veut dire. Donc, c'est Ouais. lui qui est le guide. Mm, Ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va venir, ce qui va se dire. mm. Mais moi, j'ai une foi, mais juste que je remets pas du tout en question. C'est l'inconscient, il sait. Ouais. C'est lui qui sait. Et donc, si vraiment la personne se laisse porter par ces images, c'est transformateur. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Mm, Souvent, quand le rêve, comme par exemple, quand je parlais tout à l'heure de mon revécu de naissance, quand le rêve nous fait ressortir des choses difficiles et fait revivre symboliquement des choses difficiles, en fait, c'est pour les évacuer. C'est pour évacuer le traumatisme. C'est pour évacuer la charge émotionnelle bloquée. En fait, j'explique souvent ça comme vous savez, tu sais, les canaux. Les mm. canaux, il y a des écluses. Ouais. D'accord. Les écluses, c'est les protections qu'on met quand, quand il y a un traumatisme, et ben le passage entre deux neurones se bloque, se ferme, les synapses se ferment et l'influx nerveux est bloqué. Il est contenu Mm, amont de l'écluse. Et en fait, le rêve, lui, relève l'écluse et permet à l'influx nerveux de se remettre en circulation. ok. Voilà. Ok. Il y a vraiment un allègement de la souffrance, un allègement de la charge négative et émotionnelle du vécu traumatique. Ok. Voilà. Et Donc, ça, c'est super puissant.
Ouais, bah oui, j'imagine que c'est de toute façon, dès qu'on a accès à l'inconscient, je suis d'accord avec toi, hein, l'inconscient sait. Et C'est voilà, ça. c'est toujours très très puissant de travailler avec l'inconscient, toujours. Ouais, ouais. Donc du coup, le réveil éveillé libre, ok. Donc ça, tu le fais en séance avec les personnes, tu les amènes du coup dans un état de relaxation pour qu'elles puissent avoir des images et elles racontent ce qu'elles voient. Maintenant, Absolument. le rêve nocturne, comment ça se passe? Tu demandes à la personne d'écrire ses D'amener ses rêves. rêves. Oui, oui. En fait, l'idéal, c'est qu'elle les écrive et qu'elle en amène soit deux copies, soit elle me les envoie en amont pour que moi j'ai une trace papier. Parce Ok. que ce qui est intéressant dans l'écriture des rêves, c'est que la façon dont on les écrit Hmm. a du sens aussi. Ok, d'accord. Voilà, parce que des fois, on peut avoir ce qu'on appelle des lapsus je sais pas comment, Hmm. bon, des lapsus d'écriture qui sont assez signifiants. Et c'est très, très chouette quand il y en a, parce que je fais remarquer à personne, mais vous avez vu comment vous avez écrit ça? Hmm. Et elle relit, elle voit pas. Je dis, regardez comment vous avez écrit ce mot-là. Ah, Hmm. voilà. Ok. Du coup, il y a une prise de conscience qui se fait instantanément, parce que du coup, ah oui, je comprends. Alors du coup, comment on fait pour les personnes qui ne se souviennent pas des rêves, de leurs rêves? Parce que il y a beaucoup de gens, parce que des fois, moi, je partage avec mes amis ce que je vois en rêve. Voilà, j'aime bien noter mes rêves. Et c'est assez facile pour moi de me souvenir de mes rêves. Mais justement, quand je partage avec les gens de mon entourage, la plupart disent, moi, je me souviens pas de mes rêves. Comment est-ce qu'on fait justement avec... est-ce qu'il y a un déblocage à faire, quelque chose à faire ou pas? Alors déjà, pour pouvoir se souvenir de ses rêves, il faut dormir suffisamment. Ok. Et ça, c'est un peu le hic aujourd'hui, c'est qu'on dort pas assez. Hmm. Moi, je sais que je me rappelle bien de mes rêves quand je fais une grosse nuit. Hmm. Vraiment une grosse nuit, 9 ou 10 heures, quoi. D'accord. Là, je me rappelle de mes rêves. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est en fait, en s'endormant, on compte à rebours. D'accord. L'idée de compter à rebours, c'est d'habituer le conscient, donc le mental, euh, à se rappeler ce qu'il y avait avant, Hmm. donc avant le réveil. Ok. Ouais. D'accord? Donc, en fait, quand tu t'endors, tu pars, par exemple, moi je pars de 100, Hmm. 100, je me rappelle de mes rêves. 99, je me rappelle de mes rêves. 98, je me rappelle de mes rêves. Et voilà. Et l'idée, c'est aussi de voir les chiffres, de voir le 9, le 8. Hmm. Ou alors, on essaye de se remémorer à compte à rebours, pardon, tout ce qu'on a fait avant de se coucher. Hmm. Je me suis couchée, je me suis assise sur mon lit, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai allumé la lumière, j'ai marché depuis la salle de bain jusqu'à mon lit, etc. Voilà, Ok. Ouais, voilà, de refaire le fil en sens inverse, quoi. voilà. Refaire le fil en sens inverse pour habituer en fait le conscient à se rappeler ce qu'il y avait avant. Ok. Voilà. Donc Hmm. ça, c'est une petite gymnastique, un petit entraînement qu'on peut se faire un petit peu. On peut aussi mettre un petit mot sous l'oreiller pour dire je voudrais bien me rappeler de mes rêves ou je Hmm. voudrais bien me rappeler de mes rêves pour avoir une réponse sur tel sujet. On peut poser vraiment une question. Hmm. Ça, c'est intéressant. Et puis, l'autre chose, c'est que le matin, quand on émerge et qu'on sait qu'il y a un rêve, eh bien, à nouveau, on compte à rebours en disant, je me rappelle de mon rêve. C'était quoi la dernière image? Et c'était quoi l'image avant? Et c'était quoi avant? Et c'était quoi avant? Voilà. Ok. Et moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que mais vraiment, faut éviter de bouger. Donc, il faut pas trop bouger. Il faut rester dans l'état de mi-sommeil, mais en même temps de pas se rendormir. Hmm. Rester dans l'état de mi-sommeil, on peut retomber, se rendormir. Donc là, il faut aller, ah ouais, là, il y avait une image. C'était quoi cette image? C'était quoi. Ah oui, c'était un chaton. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y avait avant le chaton? Hmm. D'ailleurs, j'ai fait des rêves de chat il y a pas longtemps. C'est pour ça que je Ok. Et j'ai vu un chaton dans mon rêve éveillé libre. Voilà. Donc, ça tombe bien. Voilà.
Et en fait, voilà. Et donc, du coup, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en rêve nocturne, c'est pas du tout le même registre que le rêve éveillé. Ok, c'est-à-dire? Alors, là, toi, ton rêve éveillé était dans le même registre que les rêves nocturnes, en fait. D'accord. C'est-à-dire dans le registre un peu du quotidien. Hmm. Enfin, des choses concrètes, réelles que l'on appréhende au quotidien. La plupart du temps, dans les rêves éveillés libres, euh, comment dire, il y a cette dimension de symbolique pure, c'est-à-dire on va marcher dans la forêt, une forêt enchantée, on va aller dans une petite cabane où il va y avoir un vieux sage avec un grimoire, une bougie, un feu dans l'âtre, ça Ok. sera un Gandalf ou je sais pas, voilà, Hmm. ce genre Oui, de choses. quelque chose qui n'est pas du tout réaliste, c'est ça? Et qui est C'est plus de ça, c'est l'ordre ça. de la Voilà. symbolique. Voilà. Et je pense que cette façon-là, en fait, c'est la façon dont l'inconscient euh, euh, va essayer de bypasser les résistances. Hmm. Hein, parce qu'il faut bien qu'il trouve des moyens. Donc, dans, dans les rêves nocturnes, il nous parle de façon très banale pour pas nous faire peur, etc. Des fois, il y a des cauchemars, mais voilà, là, les cauchemars, c'est pour nous réveiller, pour qu'on prenne conscience de choses, justement. Ouais. Mais il nous raconte des trucs assez superficiels. Et en fait, là, il y a une technique et il y a une symbolique qu'il faut trouver. Il faut creuser, creuser, creuser. Et c'est beaucoup plus difficile d'analyser un rêve nocturne qu'un rêve éveillé libre. Moi, enfin, personnellement, je trouve. Ok. Ouais. C'est, il faut aller au-delà de la petite histoire qui est racontée dans le rêve. Voilà. Oui, bah oui, bah de toute façon, en plus, dans les rêves nocturnes, c'est assez. Enfin, je pense que tout le monde, c'est un peu pareil, mais c'est un peu perché, quoi. Nos rêves nocturnes, ils partent dans. Waouh, dans tous les sens et ça, c'est à la fois très quotidien, enfin très réaliste et Mhm. très, ça n'a aucun sens. Et du coup, effectivement, quand on essaye de trouver la symbolique des rêves nocturnes, c'est un peu compliqué. Enfin ouais, faut vraiment crever, pas crever, creuser pour ouais comprendre un peu ce qui se cache derrière, quoi. Voilà. Et moi, je me suis formée en fait à la méthode de Bernard Mirande. Ok. Donc, Bernard Mirande, c'est un monsieur qui est toujours là, qui habite dans le sud de la France et qui, c'est un chercheur incroyable. Lui, je dirais son travail de vie, c'est de décrypter les rêves. Hmm. Donc, enfin, il avait, quand je me suis formée, il avait 22 grilles de lecture possibles des Ok. rêves. Ok. Alors, c'est une lecture alchimique, une lecture énergétique, une lecture selon les tarots, une lecture selon jungienne, enfin, ou freudienne. Hmm. Trop Bon, bien. moi, je suis pas si élaborée que ça parce que bah, le but, c'est qu'on fasse, comment dire, que on peut pas passer 3 heures à dire, bah, selon Ah la oui. lecture machin, votre rêve il veut dire ça. Selon la lecture bidule, votre rêve veut dire ça. Oui, Ouais, après, ça devient trop ouais. compliqué, ouais. Hmm. Bah, en fait, l'idée, c'est vraiment, lui, il fait ce travail-là, mais après, c'est un outil et le but de l'analyse des rêves, que ce soit le rêve éveillé libre et le rêve nocturne, c'est de faire du lien avec Hmm. la vie de la personne qu'on a en Ouais. face de nous. OK, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Ou comment ça se relie à votre vie? Hmm. Voilà. Et le rêve éveillé libre, bah là, votre inconscient, il est en train de vouloir vous faire travailler sur telle dimension. Et du coup, justement, si notre inconscient veut nous faire travailler sur telle ou telle dimension, pourquoi, par exemple, dans les rêves nocturnes, on a c'est une symbolique aussi compliquée à comprendre? Pourquoi est-ce que c'est pas justement plus simple? C'est pour ne pas nous faire peur, c'est ce que tu disais? C'est ça. C'est ça. C'est ce que Freud appelait la censure, en Hmm. fait. C'est pour éviter que justement, enfin, non, c'est pour éviter la censure. Ok, C'est-à-dire, c'est pour que l'inconscient puisse, euh, comment dire, c'est pour que l'inconscient puisse délivrer ses messages. Il les crypte pour éviter que le conscient empêche le message d'accord. de passer. Ok. Voilà. Hmm. Et du coup, effectivement, ça demande un travail supplémentaire de décryptage. Mais quand on le décrypte, c'est waouh. Hmm. Moi, c'est ça qui m'a fascinée.
En fait, quand j'ai fait ma formation en rêve éveillé libre, il y avait un module sur les rêves nocturnes. Hmm. Et la personne qui nous a formés, donc qui nous a fait ce module-là, elle nous a parlé de la méthode de Bernard Mirande. Et là, moi, j'étais, oh, oh, mais c'est pas incroyable. Quand je dors, il y a mon inconscient qui me cause. Ouais. Je veux savoir. Et donc, bah, je me suis formée. Voilà. Ouais. Trop Et je me bien. suis formée, alors pas avec Bernard Mirande, mais avec Chantal Moto, Hmm. qui est une personne qui fait de la constellation familiale, qui fait du coaching, etc. Et qui fait l'analyse des rêves et qui est vraiment top, quoi. Ok. Alors justement, ça me permet de rebondir et de te demander dans quel cas est-ce qu'on peut venir te voir, est-ce que on doit venir avec une problématique préalable? Est-ce qu'on peut venir par curiosité? Comment ça se passe? Pourquoi est-ce qu'on vient Alors, s'intéresser à ça? alors, moi, j'ai eu plusieurs personnes, par exemple, qui sont venues parce qu'elles ont fait des psychothérapies normales et ça aboutit à rien. Enfin, il n'y a pas eu de mieux. Ouais. Donc, elles se sont dit, ben, peut-être qu'avec ça, je vais trouver autre chose. Et c'est souvent le cas. Ok. Il y a vraiment quand en fait, on a un mal-être, que une psychothérapie normale fonctionne pas vraiment, Hmm. c'est qu'il y a quelque chose de plus profond, comme je disais pour mon cas. Il faut aller avoir accès à l'inconscient. Alors, il y a d'autres approches, hein, comme l'hypnose ou l'hypnose régressive ou la sophrologie aussi. On peut aller en sophrologie chercher des choses profondes. Mais la difficulté, c'est que c'est guidé Hmm. et qu'on n'est pas forcément prêt à aller direct vers le truc. Hmm. Que quand on laisse l'inconscient faire les choses, c'est lui qui sait à quel moment la personne est prête. Et il va faire tous les tours et les détours pour bypasser ses résistances, pour aller débloquer les différentes choses, parce que quand c'est bien verrouillé, ben, il faut lever les verrous un à un, on va pas y aller au bazooka, Bien hein. sûr, oui. Voilà, donc, et l'inconscient, lui, il sait comment faire, il sait par où passer. Et Ok. c'est ça qui est magique, tu Hmm. vois. Donc là, dans ces moments-là, c'est chouette. Euh, Ça peut prendre un peu de temps parce que les personnes ayant déjà travaillé sur elles, bah, du coup, elles ont acquis des réflexes de Ah bah oui, bien protection sûr. Ouais. supplémentaires. Euh, mais on y arrive. Moi, j'ai eu enfin, le cas aussi d'une personne qui est venue suite à un avortement. Hmm. Elle a fait, alors c'était un avortement très difficile, assez traumatique et vraiment a vécu une souffrance suite à ça qui était très très forte. Et du coup, elle a fait 5 séances ou 6 séances et ça a tout libéré, quoi. Et Ok. c'était assez incroyable. Et ce qui était incroyable, c'était que derrière son avortement, il y avait une problématique de viol et il y avait une problématique transgénérationnelle de viol aussi. Donc c'était un Hmm. truc et c'est tout sorti. Hmm. Et elle a fait son travail enfin, très vite après. Ok. Donc, du coup, c'était tout frais et ça a permis vraiment d'évacuer le truc rapidement. Euh, donc voilà, on peut vraiment venir avec des problématiques précises ou alors avec un mal-être, une dépression de fond qui n'arrive pas à passer. Ouais. Donc voilà. Moi, j'avais aussi eu un état dépressif de fond Hmm. et en fait, bah, c'est sorti dans les rêves aussi à travers une problématique d'allaitement. Hmm. Que ma mère n'avait pas pu nous allaiter et en fait, ma dépression de fond était euh, liée à la frustration du manque de sein. D'accord. Ok. Et pourtant, elle m'avait nourri au biberon normalement, mais c'était Ouais, ouais. ce contact avec le sein, la peau de la mère, etc., Hmm. que bébé, je n'avais pas eu. Et il y avait une frustration. Et juste, enfin, quand je l'ai revécu, j'ai pleuré comme un bébé. C'était incroyable, quoi. Hmm. Et derrière, je me suis dit, ah, mais c'est marrant, là. Le plafond gris, là, il est plus là. Il n'y avait plus cette chape de plomb, quoi. Et ça Ouais. s'est libéré. Donc, ça, les trucs de fond, voilà, ça, les dépressions un peu de fond qui passent pas, etc., ben voilà, ça peut aussi se travailler en rêve éveillé parce qu'il doit y avoir des trucs, voilà, qui sont un peu coincés. Ok.
Voilà, mais on peut aussi faire du rêve éveillé libre juste pour apprendre à se connaître. Hmm. Voilà. J'ai eu par exemple un jeune qui est venu me voir euh, et lui, en fait, il avait son frère qui était parti en Australie faire des trucs là, un grand voyage, etc. Et il rêvait de le faire, mais il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à partir, c'était bloqué. Et c'était un grand jeune balèze et tout, qui était super chouette. Mais il tremblait à l'idée de partir et il comprenait pas pourquoi. Et en fait, à travers le travail qu'il a fait, non seulement il s'est trouvé lui, mais en plus, ce qui est apparu, c'est que comme c'était l'aîné, eh ben, il portait en lui la peur de sa mère face à ce bébé qu'elle savait pas trop comment s'y prendre. Hmm. Et donc, du coup, en fait, il portait cette peur de la mère. Et une fois qu'il a eu remis à la mère sa peur, Hmm. il est parti. Et il a fait son grand trip, il a rencontré sa petite amie, il a habité en, je sais plus où, dans les pays du Nord. Et Ok, voilà. trop bien. Et voilà. Génial. Il Ouais. fait sa vie, quoi. Donc, voilà, il y a des personnes qui viennent juste pour, il y a un monsieur, il est venu, il voulait retrouver le sens du sacré en lui. Hmm. Voilà. Ok. Et alors, c'était un monsieur qui était très marrant parce que c'était un monsieur très, 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 très intellectuel. C'était un matheux, un informaticien de très haut vol, donc il était Hmm. très dans la... Donc, du coup, lâcher le prise avec Ah les oui, humains, c'est compliqué. Hmm. c'est vraiment très, très compliqué. Mais ce qui était bizarre, c'était à chaque fois qu'il se mettait en état, enfin, que je le faisais la détente et qu'il commençait le rêve, son ventre qui gargouillait, mais qui gargouillait. Et une fois, il dit, oh là là, mais qu'est-ce qui parle mon ventre? Mais qu'est-ce qui me parle? Je dis, bah, écoutez-le. Là, je suis intervenue, je lui dis, bah, écoutez-le, qu'est-ce qu'il vous dit? Hmm. Là, il a retrouvé des trucs, des sensations, et il s'est reconnecté à une espèce d'expérience qu'il avait fait tout petit dans le désert, parce qu'il était avec ses parents là-bas, dans le désert, une expérience quasi mystique, et il a trouvé ce qu'il cherchait, hein. Ok. Trop bien. Voilà. Ok. Ouais, trop bien. Donc, ouais, globalement, c'est mal-être, blocage, se connaître, voilà. Voilà. Globalement, c'est ça. Et justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais, où quand des fois tu revis, quand tu as pleuré comme un bébé, quand voilà. Euh, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont contre le fait de revivre, des moments traumatisants de notre vie parce que bah, c'est traumatisant et que c'est refaire, retraumatiser, entre guillemets, le corps, surtout le corps, pas forcément le mental, mais retraumatiser le corps et le remettre dans un état de contraction, de stress, etc. Mais là, de ce que j'entends, toi, tu es, tu as plutôt cette idée de le vivre pour s'en libérer, c'est ça? Oui, alors déjà, on ne revit pas. Alors, ce dont tu parles, en fait, c'est induire un revécu. Ok. Hein. Induire un revécu de viol, induire un revécu de maltraitance. Hmm, Non, on ne le revit pas. hmm, C'est ça qui est magnifique avec le rêve éveillé libre et c'est ça qui est incroyable avec l'inconscient, c'est que lui, il va nous donner de revivre les choses à travers les symboles. hmm, C'est-à-dire, j'ai eu le cas d'une dame qui avait été maltraitée petite, mais vraiment en état de maltraitance très, très, très fort. Si bien qu'elle allait régulièrement à l'hôpital parce que, voilà, son père la battait très fort. Et en fait, elle revivait les choses à travers un nounours qui battait la poupée. hmm. Ok. Ou une fois, bah, elle a revécu les choses, mais son inconscient, il l'a protégée parce qu'elle descendait tellement profondément. En fait, elle descendait en onde θ, Hmm, donc très très profondément. Et elle me racontait les rêves sur un ton complètement monocorde. hmm, Donc, tous ces trucs-là. Et elle émergeait sans se souvenir de rien. hmm. Et, et du coup, je relisais l'intégralité du rêve. Et là, elle faisait du lien. Ah oui, parce qu'il se passait ça, il se passait ci, etc. Et elle me racontait son histoire. D'accord. Mais moi, quand j'ai revécu là, cette frustration de par exemple, le passage natal, c'était une cheminée en pierre, c'était des cailloux, j'étais dans la roche. Ouais.
Ok. Donc, je n'étais pas dans le passage natal. Ouais, je vois. Et j'étais moi, voilà, c'était, en fait, on revit la chose, mais on libère l'énergie bloquée par le traumatisme. Hmm. Et l'idée de l'allaitement, en fait, moi, je me suis vue comme un petit crabe qui allait vers la déesse de la mer, qui montait vers son bras, et puis qui, avec ses petites pinces, il voulait téter le sein, mais il pouvait pas. Et c'est là que m'est revenue l'information que ben, maman n'a pas pu nous allaiter, et c'est là que j'ai éclaté en sanglots. Ok. Mais, euh, mais ça a été libérateur. Hmm. Je n'ai pas pu revivre ce que le bébé a vécu puisque je suis adulte, donc je ne pouvais pas Bien me remettre sûr. à propos du Hmm. bébé. Mais à travers le symbole, ça a libéré, Hmm. ça a libéré. Donc, et non, enfin, en tout cas, la façon dont l'inconscient procède, c'est pas du tout la même façon de le thérapeute qui va te forcer à te remettre machin, ressentir les attouchements, ressentir Hmm. absolument pas. Et Ok. l'inconscient ne fait jamais ça. Hmm. Jamais. Ok. Lui, son but, c'est qu'on aille bien, c'est de nous libérer, c'est de nous, de nous emmener vers le mieux-être. C'est pas nous remettre une couche. C'est clair. Ouais. Ok. Et du coup, justement, lorsque donc une séance de réveil veillé libre, donc plusieurs séances, c'est ça, il faut plusieurs séances. Est-ce Alors, qu'il y a un protocole donc je parle de protocole parce que moi, dans ma pratique, du coup, par exemple, une hypnose régressive, j'indique à la personne ce qu'elle voit. Alors des fois, elle voit pas du tout ce que je lui dis de voir et donc c'est OK. Et elle m'indique quand même ce qu'elle voit, mais à un moment donné, en tout cas, il y a un temps où il y a un protocole, pas forcément la première séance d'hypnose, mais souvent c'est à la troisième, de reprogrammation un peu justement. Je sais pas, tu vois, si c'est ce truc de l'allaitement qui m'a été traumatisant, qui a été traumatisant pour moi quand j'étais petite et qui a créé une croyance, et ben on va avoir un protocole pour transformer cette croyance et transformer ça et ramener du beau, ramener de la lumière, ramener, etc. Est-ce que toi, dans ta pratique, il y a une sorte de protocole, c'est-à-dire de une fois ou alors c'est simplement on a libéré et la libération suffit. alors, le protocole, c'est l'inconscient qui s'en sert, qui s'en occupe. Je me C'est-à-dire, dans mon serais un cas, peu là, caressant. par rapport à la problématique d'allaitement, Ouais, dans un rêve, dans un autre rêve, un peu plus tard, j'ai bu une mer de lait. ok, Voilà. d'accord, Voilà. ok. Voilà, l'inconscient m'a permis ça Hmm, parce que ça m'a re-rempli, en fait, ça m'a re-rempli de mer. Ça m'a hmm, re-rempli, en fait, de ce qui m'avait manqué, en fait. Voilà. ok, Euh, non, parce que c'est libre. Donc, on n'intervient pas, on ne fait pas de protocole, on ne remplace pas, on ne bricole pas. C'est l'inconscient qui fait le ok. boulot. Et du coup, On va, justement, on va parce qu'il y a trois phases. Donc, il y a la phase d'accueil qui est une phase normale où on parle normalement, la phase de rêve et la phase de, entre guillemets, analyse du rêve. Mais c'est plus un échange. hmm, C'est-à-dire, ben, un peu comme on a fait nous. C'est-à-dire, ben, qu'est-ce que toi tu comprends du rêve? À quoi ça te rapporte? Et moi, qu'est-ce que j'en comprends? Et qu'est-ce que les symboles peuvent vouloir dire? hmm, Après, c'est des propositions. Si ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, ben, à ce moment-là, euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a qui parle pas? Est-ce que c'est une résistance? Est-ce que quelque chose on veut pas voir? Ou est-ce que c'est parce que en fait c'est pas du tout ça, parce que c'est un symbole qui est personnel, donc du coup il a un autre sens. ouais, Ça dépend vraiment. Et ok. donc cette phase d'échange, en fait, elle est nécessaire. Et quelque part, c'est ça qui est intéressant, c'est que ah oui, j'ai oublié de le faire avec toi, tiens. Mais normalement, en fait, à la fin du rêve, on demande, enfin je demande un titre. Hmm, Parce que le titre, en fait, il ouvre quelque chose. Voilà, il donne quelque chose. C'est le futur qui s'incarne dans le présent, en fait, quelque ok, part. ouais, Voilà. Et c'est l'aspect un peu quantique du rêve éveillé libre. Et, euh, et ça,
cet aspect-là, il est intéressant parce qu'il donne en fait un chemin à suivre pour la personne. Ok. Et du coup, justement, si c'est libre, est-ce que tu vois au préalable combien? Parce que je t'ai entendu dire parfois qu'il y avait plusieurs séances, 5, 6 séances. Comment est-ce que tu sais quand est-ce que c'est bon? Quand est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'une séance, ça peut suffire? Est-ce que, tu vois, comment ça se passe? Alors, c'est une psychothérapie, d'accord? Mm. Donc, psychothérapie, ça se fait pas en un clic, même si on Exactement. est à l'ère du clic. Non, ça, c'est pas le cas. C'est une illusion de croire qu'en un clic, tout est réglé. Voilà. Mm. Je l'ai dit, moi, mon traumatisme de naissance, je l'ai vécu plusieurs fois, voilà, Mm. pour pouvoir l'éliminer, hein. Ça demande du temps. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est le temps de l'inconscient, c'est pas le temps du conscient et c'est encore moins le temps d'aujourd'hui. Ouais. L'inconscient, lui, il prend son temps. Donc, il faut vraiment s'autoriser. Donc, c'est un investissement sur soi. Mm. Euh, Moi, je fais des facilités de paiement pour pas que ça grève le budget, hein. Mm. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est quand même, voilà, si on veut vraiment aller au fond et travailler sur soi et arriver à vraiment ouvrir les choses, eh bien, voilà, on prend le temps qu'il faut. Alors, on appelle ça une cure de rêve, et la cure de rêve, ça dépend vraiment de chaque personne et de chaque problématique. Mm. Au début, en fait, il faut une séance à peu près par semaine, parce que plus, non, parce qu'il faut le temps aussi que, Mm. je dirais, les connexions neuronales bougent, hein, puisque ça agit vraiment au niveau de la plasticité neuronale. Donc, il faut laisser le temps que la plasticité se pose, Ok. se bouge. Il faut aussi laisser le temps, par exemple, s'il y a une grosse décharge émotionnelle, ben, il faut aussi laisser le temps de la digestion du truc, hein. Mm. Euh, voilà. Et puis, après, en fait, au bout d'une semaine, donc surtout au début, en fait, au bout d'une semaine, on sent qu'il y a quelque chose qui remonte. Mm. Parce qu'à partir du moment où l'inconscient, il a compris que, comment dire, qu'il peut vider. Il peut vider. Là, on lui a donné des tas de trucs. Là, on a rempli son réservoir. Ouais. Maintenant, il peut éliminer. Ouais. Donc, du coup, bah, on sent en fait au bout de 4 5 jours, on commence à sentir la pression qui revient. Mm. C'est pour ça au début, on fait vraiment une séance par semaine. Ok. Euh, bon, sauf pour les personnes qui viennent vraiment parce qu'elles ont déjà fait un travail sur elles et qui viennent pour du développement personnel. Là, ça peut être plus flexible, hein, plus souple. Mm. Voilà, moi, j'aime bien faire une séance par semaine au début quand c'est vraiment des problématiques un peu lourdes. Ok. Et puis, ça permet d'évacuer rapidement le mal-être aussi, hein. Ouais. Enfin, c'est l'objectif. Et à partir du moment où la personne commence à se sentir mieux, on peut commencer à espacer. Et on espace tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, on voit. Et puis, si des fois, il y a un truc là qui remonte qui est pas très agréable, ben, ok, voilà. C'est la personne qui sent, en fait. Voilà. Mm. Par contre, le truc qu'il faut pas faire, c'est que faut pas, entre guillemets, avorter sa cure de rêve. Ah, bah oui. Mm. Bah ouais, parce que moi, j'ai des gens qui ont fait ça, et ça, Mm. c'est pas bon du tout. Bah oui. Moi, je dirais, si cette histoire d'écluse et cette histoire de réservoir, Mm. à partir du moment où l'inconscient a pris le pli d'évacuer, il faut quand même évacuer vraiment. Mm. Pas jusqu'au bout, mais le plus possible. Ouais, le plus Parce gros, que, quoi. Mm. voilà, le plus gros. Parce que si on avorte avec des grosses problématiques, le réservoir va remonter d'un coup et ça va faire un double effet qui se coule qui sera Ouais, vraiment pas agréable à vivre. je comprends, ouais. Et donc, du coup, voilà, moi, je dis aux gens, n'arrêtez pas votre cure sans mon consentement. Mm. Voilà, voilà, parce que, voilà, et souvent, bah souvent, en fait, il y a des problématiques d'agenda, il y a des vacances, etc. Donc, ça crée un peu d'espace, Mm. permet à la personne de respirer. Et c'est très intéressant parce que des fois, il y a des transformations qui se font, notamment pendant les vacances d'été. Il y a un gros truc avant qui n'arrive pas à bouger, machin et tout. Et puis hop, il y a les vacances. Et puis pouf, en revenant, ça, le truc a été digéré et c'est passé. Ouais.
Donc voilà, il faut faire confiance aussi à la vie, quoi. C'est ça, oui, des fois c'est important de laisser de l'espace pour, comme tu disais, que les connexions se fassent, pour digérer, pour avancer, pour finalement aussi remonter à la conscience et enfin voilà, que tout se lie finalement. Exactement, Mm, exactement. Et moi, souvent, je propose aux gens, quand il y a eu un gros truc là, qui est sorti, tout, je dis là, on va peut-être voilà, on va peut-être mettre 2 semaines, parce que là, faut vous laisser le temps de digérer ça. ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Voilà. Et il y a d'autres personnes, alors qu'on fait un travail, et puis après, qui se sentent mieux, et puis qui se sentent en fait prêtes à. En fait, c'est marrant parce qu'il y a une différence de posture dans la personne qui Mm. se pose à ce moment-là. Et on voit, là, au début, elle arrive, elle est là, puis après, voilà, elle est volontaire dans sa vie, elle veut prendre en charge sa vie, elle veut mettre en place, en fait, ce pourquoi elle est venue, et donc, ce qui a été libéré. Mm. Et donc, elle veut ben, changer de braquet. Donc, à ce moment-là, moi, je dis, ouais, bravo, déjà. Et je suis ravie. Et en fait, je leur dis, bah, écoutez, vous voyez, ça va être à la carte. C'est-à-dire, vous prenez rendez-vous en ligne quand vous le sentez. Et quand vous sentez qu'il y a un truc qui vous gratte, voilà, un truc qui vous déborde un peu, ou vous n'êtes pas bien, machin et tout, hop, vous venez. Vous Mm. prenez rendez-vous et on se voit. Et j'en ai qui font ça. Oui. Oui, c'est Et ça. Après, c'est comme un petit suivi, un petit voilà, le plus gros a été fait, mais c'est comme la vidange de la voiture, quoi. On fait ça de temps c'est en temps. ça, je dirais, c'est Voilà, une écologie personnelle. c'est ça, ouais. Ok, je vois. Ok, super. J'avais juste une dernière question parce que tout à l'heure, tu as parlé de ton expérience par rapport au fait d'aller au bout des choses. Et est-ce que tu penses que justement les personnes qui ont du mal à coucher de projets, de voilà, aller au bout de leurs objectifs, c'est toujours, ou en tout cas c'est souvent relié à un traumatisme de naissance, ou pas du tout? Euh, c'est au cas par cas. Là, Ouais, je ne peux ok. pas dire, parce que ça peut très bien être un avortement, par exemple, tu vois. Hmm, Il y a eu une naissance, mais pas sa propre naissance, mais la naissance qui a pas. Enfin, voilà, elle n'a pas donné vie hmm, à ce projet, quelque part. ouais. Ça peut être, non, là, ou ça peut être quelqu'un qui a été tellement brimé, bloqué dans ses élans de vie quand il était enfant, que bah, du coup, il se restreint. Hmm, Donc, ça, je peux pas vraiment, non, je peux pas dire c'est absolument à cause de ça. hmm. Voilà. Donc, chaque cas est particulier. C'est pas vraiment l'histoire de chacun. Je comprends. Ok, super. Est-ce que tu avais envie de nous partager autre chose à propos de ta pratique ou voilà ou Bah écoutez, moi, en tout cas, bah, j'adore le rêve. ouais. Faut se voir, hein. Quand j'ai rencontré le fondateur, Jean Romet, je lui ai dit que le rêve m'avait sauvé la vie parce que Hmm, vraiment, il m'a permis vraiment de dépasser ce truc-là qui me terrassait à chaque fois et qui m'empêchait de vivre, vraiment. hmm, Euh, et c'est transformateur. C'est ça qui est incroyable. C'est que, en fait, euh, les personnes qui commencent une cure de rêve ne sont plus les mêmes personnes quand elles terminent leur cure de rêve. hmm, On les voit se transformer, s'ouvrir, prendre de la substance. Euh, la personne qui avait été battue par son père, hein, dont je vous ai parlé, là, enfin, dont j'ai parlé, pardon. Je vous vois, mais c'est parce que je parle à l'autre. mais bien sûr, Écoute, aux auditeurs. la personne, elle, qui allait vraiment pour pas revivre les choses trop fortement, elle s'était mise une telle carapace que c'était une femme, mais elle avait une voix rauque et c'était vraiment, elle avait c'est un hérisson. Hmm, Un hérisson, elle était, mais à fleur de peau, elle réagissait partout, etc. Et elle avait une voix de mec, enfin voilà, hmm, vraiment, tous ces systèmes de défense étaient là. Et en fait, après le travail qu'elle a fait, son féminin, sa voix s'est adoucie.
sa peau s'est défripée. Hmm. C'était plus la même personne. Ah, c'est Il y beau. avait une douceur et un féminin qui était absolument incroyable qui s'était Hmm. posé là. Trop bien. Ouais, ouais, c'est. Ouais, ouais, il y a des personnes qui viennent, elles flottent, elles sont complètement transparentes et après elles repartent, elles sont là et elles ont de la substance. Ah, il y a des personnes qui sont bloquées, qui arrivent, elles sont bloquées, elles arrivent à rien et puis tu leur fais une proposition et non, c'est pas possible. Et après, ah bah si, mais là je suis en train d'envisager de déménager, de faire ci, de faire ça. Ah, oups. Ah, Voilà, génial. Ouais, voilà. Mais ça peut prendre du temps. En fait, chacun a son rythme différent. C'est pour ça qu'on ne peut pas déterminer à l'avance ouais. combien de temps ça va prendre. C'est parce que l'inconscient, lui, il respecte la personne dans dans toutes ses dimensions. Hmm. Il va pas aller toucher ce qui n'a pas besoin d'être touché. Il y a des trucs, par exemple, il y a une personne, elle avait été, voilà, il y avait eu des problématiques de viol, etc. Jamais, jamais, ça n'a été touché parce que toute sa structure s'était fondée là-dessus. Ok. Mais par contre, il a évacué les traumatismes liés à ça, il a remis le, le, le lien avec les émotions, le ressenti, etc. Et la personne est repartie apaisée et elle a trouvé son chemin toute seule. Hmm. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est assez important, je trouve, de respecter le rythme. Parce que comme tu disais tout à l'heure, on est vraiment maintenant dans une société de un clic et c'est fini, un coup de magie, un coup de baguette Ah, et ça y est, on est réglé. Et en fait, finalement, on se rend pas compte à quel point une guérison, c'est lent. Ça doit prendre du temps. Mais que aussi, surtout, ça prend du temps, mais que chacun a un rythme différents. Enfin, il y en a qui sont très 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 lents, ça va être très très long. Il y en a, ça va être une lenteur plus rapide, si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas, il n'y a pas oui, une recette miracle de, euh, de tant de temps et on sera guéri parce que aussi parfois on croit qu'il y a une chose et puis en fait on creuse et puis il y a encore une autre chose derrière et puis encore autre chose et puis encore autre chose, etc. Et puis des fois, voilà, on a assez creusé, et puis on a un temps de joie qui est là et qui est important avant de pouvoir replonger dans d'autres problématiques. Mais ouais, je trouve que c'est assez important de pointer du doigt que chacun son rythme et surtout le rythme est lent. Ça se fait pas en un clic. La guérison, pour guérir vraiment et se transformer, comme tu le dis, ces témoignages de personnes ou ce constat que tu as fait de ces personnes qui se transforment, une transformation, elle demande vraiment ouais, d'aller en profondeur et de prendre le temps et de se respecter, quoi. tout à fait. Ça me rappelle un rêve que j'ai fait une fois. Je tirais sur les branches pour faire que l'arbre pousse plus vite. Ouais, ouais. Bah non, Ouais. bah non. Ça, c'est ça, ouais. On veut que ça aille vite parce que, je sais même pas pourquoi, parce qu'on nous a inculqué qu'il faut aller vite. Mais en fait, aller vite, bah, c'est pas toujours. C'est une fuite en avant, en fait. C'est ça. Mm. Aller vite, pour moi, c'est vraiment une fuite en avant parce que il y a plein de choses qu'on veut pas voir. C'est oui, non, mais ça, non, mais ça, Mm. hop, 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 vite, 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 faut pas. Mais non, mais Oui, il y a que c'est ça. ça qui me gêne. Le reste, je veux pas voir. Ouais. On peut faire ça. Mm. Bien sûr. On peut faire ça, mais c'est vrai que ça permet pas une vraie transformation, une vraie libération, quoi. Faut être prêt, en Mais tout il y a cas. des personnes, Ouais. pardon, des personnes qui peuvent venir juste pour une problématique très précise, comme la personne qui avait le problématique d'avortement ou le jeune là qui avait cette Bien sûr. problématique. Voilà, ils n'ont pas fait un travail super long, ils sont pas Mm. restés 3 ans, quoi. Mm. Vraiment, ils ont comment dire, été au bout de ce dont ils avaient besoin. Bien sûr, ouais. Mm. Et des fois, moi, ce que je leur dis, si jamais il y a un autre truc qui remonte et que vous avez besoin de travailler ou une difficulté, vous revenez. Mm. Et le jeune, c'est ce qu'il a fait. À un moment donné, il était bloqué, il y avait un truc qu'il n'arrivait pas à dépasser. Et ben, voilà, ils étaient, je sais plus où, en Finlande ou en Mm. Norvège. Et ben, on a fait des séances par WhatsApp
Et voilà, et ça s'est très bien passé et ça lui a permis de lâcher ce qu'il avait besoin de lâcher à ce moment-là. Mm, je comprends. Bah, c'est super. Je trouve que c'est merveilleux et justement, moi, ça m'a tout de suite attirée. Tu dis que tu adores les rêves, mais ce qui a fait que j'avais envie de t'inviter sur ce podcast, c'est parce que j'adore les rêves aussi. Voilà, c'est quelque chose, c'est un peu ma connexion depuis que je suis petite. Voilà, la connexion à mes rêves, c'est hyper important pour moi. J'aime bien, quoi. Enfin, au réveil, c'est soit ça m'interroge, soit ça me rend plus joyeuse, soit ça me... Voilà, c'est quelque chose qui est très porteur et qui m'aide beaucoup dans ma vie, dans mon quotidien. Et du coup, de voir quelqu'un professionnel, une professionnelle qui travaille là-dessus, je me dis, mais waouh, peut-être que je vais Mm. changer de carrière. Non, je plaisante. Peut-être pas, mais Ah, disons que tu peux faire la formation et rajouter ça comme c'est outil ça, à ta pratique. exactement. Je pense que ça pourrait être intéressant d'ajouter quelque chose de plus libre, parce que de toute façon, en régression, on le voit, certaines personnes ne voient pas ce que je leur dis de voir, et donc on part dans un truc libre, voilà, où elle me dit juste ce qu'elle voit, et puis voilà, c'est comme ça, et c'est très bien aussi. En fait, ce que j'ai pas dit par rapport à cette histoire de libre, justement, c'est que à la base, Georges Remet, il a fait du rêve éveillé dirigé. Hmm, ok, Donc, il a fait une cure de rêve éveillé dirigé lui-même ouais, et la directivité le gênait. hmm, Et après, quand il a pratiqué lui-même, il voyait bien qu'il y a des gens qui ne n'entraient pas dans la directivité. Elle ouais, résistait. c'est Elle ça, ouais, voulait pas. c'est ça. Et donc, il s'est dit, et si on laissait faire, Hmm, qu'est-ce qui se passerait? Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'en fait, l'inconscient, mais on n'a pas conscience de l'intelligence de l'inconscient, de ouais, l'intelligence de la vie. C'est que lui, il s'est trouvé le chemin. c'est ça. Mais oui, ouais, je pense que en fait, on mentalise énormément aujourd'hui. Et en fait, on a des messages qui nous viennent à la fois de l'inconscient, mais aussi du corps. Le corps sait, l'inconscient sait. Enfin, et qu'en fait, Exact. aujourd'hui, on est vraiment habitué à conscientiser, mentaliser tout et n'importe quoi, et on se déconnecte finalement, bah, parfois de l'essentiel et de réponses. Les réponses qu'on cherche, en fait, elles sont là, mais on n'écoute pas parce qu'on veut mentaliser énormément. Bien. Et puis, on va aller trop vite. C'est ça, exactement. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange. Alors, Avec moi, grand plaisir. j'ai fait une séance avec toi, voilà, mais je donnerai mon avis bon, dans les prochains jours après cet enregistrement de ce podcast pour voir aussi ce que ça m'a fait, même si j'avais pas de problématique, c'était simplement pour tester ce rêve éveillé libre, pour voir ce que ça faisait. Donc voilà, alors, il n'y aura pas de transformation, je pense, chez moi qui soit grande parce qu'une séance comme ça, bim, on a compris que ça ne transforme pas, mais ça peut, peut-être que ça va faire sens sur certaines choses, que ça va m'apporter certaines choses. Donc, certainement à la fin de cet épisode, je vous donnerai mon avis, mon ressenti avec du recul sur cette séance. En tout cas, Bernadette, merci beaucoup d'être venue sur mon podcast. Et pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on fait si on veut travailler avec toi, si on veut suivre une psychothérapie avec toi? Alors, toutes les personnes qui auront vu ce podcast, n'est-ce pas? Si elles souhaitent faire donc une séance découverte, parce que je propose des séances découvertes, comme ça, c'est une séance où on vient tester la pratique, où bah, on me rencontre, donc on voit aussi si convient ou pas, parce qu'il Bien faut aussi sûr. que le thérapeute, voilà, il y a il y a un fit, un Mm. feeling qui se passe bien entre la personne et le thérapeute. Et donc, les séances découvertes seront à tarif préférentiel pour les personnes. Donc, je les ferai à 40 € au lieu de 50 pour Super. celles qui veulent venir suite à l'écoute de ce podcast. Et vous pouvez voir toutes les informations sur mon site qui est www.lechemindelétoile.com. Ok. En un seul mot, sans accent. Super. De toute façon, je remettrai aussi dans la légende, dans la description de l'épisode. Voilà. Et ben, merci, Ouais. merci beaucoup. Merci Vraiment. à toi de m'avoir invité. Merci pour cet échange que j'ai beaucoup apprécié aussi. Et puis, merci pour ton rêve. Ouais. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.